Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on va faire du 100 too fast. Donc pour t'expliquer un petit peu, c'est un moteur que j'ai fait il y a maintenant quelques temps, plus voire même quelques années, ça doit faire 2 ans, quelque chose comme ça. Donc ce moteur a été vendu, c'était un ancien moteur de course que j'ai fait. Le nouveau client voudrait repasser ce moteur là au samplon 98. Donc c'est ce qu'on va s'affairer à faire ensemble, on va voir qu'est-ce qu'on va faire pour ça. Autre chose, j'ai dû bricoler un petit peu de mon côté avant de commencer ça. Je vais te montrer pourquoi, parce que j'ai quelques soucis, entre guillemets, avec le châssis de banc. Tu vas vite comprendre. Donc voilà, tu vois, quand je te parle de soucis, en fait, je te parle de ça. Cet ancien support moteur là que j'ai fait il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, a cassé, recassé, recassé à maintes reprises. Je l'ai ressoudé, refait, enfin voilà, mais bon là à un moment c'était vraiment plus possible du tout, du tout, du tout. Donc, tu vois, hein, j'ai même fini par faire ça à l'arrache, hein. Bah oui, forcément, quand on a besoin, c'est toujours là que tu te rends compte qu'il est vraiment cassé et qu'il faut refaire quelque chose. Donc tu refais ça en vitesse parce que tu en as besoin tout de suite. Voilà. Donc là, cette fois, j'ai vraiment pris le temps de refaire un support moteur tout neuf pour ne plus être embêté. Et je pense que, à mon avis, celui-là ne devrait pas bouger de sitôt. Donc voilà, le nouveau support moteur en question. Voilà, avec de la bonne ferraille, mon cousin. Je pense que là, ça devrait le faire pour un bon moment. En principe, hein, ça devrait pas péter de sitôt. Enfin, je l'espère en tout cas. Donc j'ai juste récupéré, je sais pas si tu veux, je vais pouvoir te le montrer. Hop, le morceau ici là qui était sur l'ancien support, hein. Donc j'ai juste récupéré celui-ci, j'ai refait tout le reste hein, avec des bonnes sections de tubes, etc. Et donc l'espèce de support là que tu vois en haut, ça c'est mon support de radiateur en fait, hein, qui vient fixer. Donc ici et là. Je remets ça en place sur la machine et puis je te montre, hein. Donc je vais le laisser brut comme ça, hein, tout simplement parce que si jamais j'ai besoin de refaire une soudure dessus, que j'ai pas besoin d'aller gratter de la peinture ou quoi que ce soit, c'est toujours chiant. Et puis voilà, je me suis pas forcément trop appliqué non plus hein, sur les finitions, hein, puisque bon voilà, le but c'est simplement que ça se monte là comme il faut, que ce soit fonctionnel. Je suis pas là à faire une pièce qui soit comment dire, à faire une pièce qui soit magnifique ou quoi que ce soit, on s'en fout réellement. Le châssis de banc, c'est un outil de travail, il n'est pas là pour être joli. Donc voilà maintenant ce que ça donne avec le radiateur en place, le support en place, et là un moteur que j'ai posé comme ça vite fait dedans, juste pour avoir le bon entraxe de fixation, hein, forcément, tu t'en doutes. Donc voilà pour ça, et ici reviendra donc le boîtier CDI de l'allumage PVL, hein, puisque j'ai toujours un allumage qui reste fixe hein, sur le châssis. Forcément, hein, pour travailler, tu te doutes bien que c'est bien plus agréable. Donc voilà pour ça, je suis plutôt content, hein. Ça va faire le job comme il faut. J'en ai profité pour changer le radiateur au passage, parce que l'autre commençait à être un petit peu bouché, je sentais que ça refroidissait un petit peu moins, donc là voilà, au moins ça lui fait une petite cure de jeunesse. Et puis ben, maintenant, il me reste plus qu'à faire les durites de refroidissement. Bon, ça va être vite fait, hein, je vais te passer ça. Je vais en profiter pour faire un câble d'embrayage tout neuf aussi, parce que l'autre il était en train de s'effilocher. Et puis ça devrait repartir comme en 40. Du coup, le fameux sans fast en question qui est juste là. Donc voilà, j'ai déjà déposé le cylindre, j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Donc au niveau bielle, tout ça, hein, c'est plutôt cool. C'est, hop, excuse-moi pour le cadrage. C'est assez propre, je vais y arriver. La bielle a un petit peu de jeu, mais bon voilà, pas plus que... Enfin rien d'alarmant en tout cas, une usure normale, il y a encore de la marge à ce niveau-là. Et donc au niveau piston, hein, c'est quand même... bon voilà, c'est quand même bien, bien fatigué, hein. Le piston a... je crois que ça doit être une dizaine d'heures de fonctionnement à peu près. Bon, à la Q16 avec un moteur qui était comprimé, etc. Hein, donc forcément ça leur mange un petit peu les oreilles quand même. Donc voilà pour ça. Là, bon, voilà, c'est une usure normale, hein, on voit que c'est usé proprement, rien de particulier dessus, ni quoi que ce soit, mais voilà, c'est usé, quoi. Donc là, j'ai vu avec le client, donc j'attends piston neuf, un plot de culasse brut, du coup, puisque là, avec le plot qui est là, ça va m'être difficile de faire quelque chose de cohérent en termes de fonctionnement et de performance, tout en reprenant ce plot-là, donc on repart sur un plot brut. Donc pochette de joint, je crois que j'ai déjà dit, et une cage à aiguille, le piston forcément, et ce sera prêt à remettre en route. Voilà. En attendant le piston neuf, moi je vais déjà pouvoir faire le plot, parce que j'en ai un en stock, moi, pour mon stock personnel.
Donc je reprendrai simplement le neuf quand il va arriver, ça va me permettre de gagner un petit peu de temps. Du coup je reprends là-dessus, donc les pièces sont arrivées, donc tu vois le plot brut, hein, ça ressemble à ça, hein. Donc c'est vraiment un plot brut à usiner soi-même, donc toute cette partie là est déjà faite. Vraiment la partie dôme à usiner. Voilà, donc j'ai reçu ça, le piston neuf qui est là, cage à aiguille, pochette de joint, etc. etc. Enfin, etc. Il n'y a pas 36 000 pièces de plus que ça non plus. Voilà, ouais, je suis passé chez le coiffeur entre le début de cette vidéo et maintenant, forcément, ça fait du bien. Allez, j'envoie là-dessus, donc je remonte le cylindre avec le piston neuf, tout ça, je me prépare à prendre, à faire mes mesures pour aller usiner ce plot de culasse, justement. Là, tu vois, donc j'ai commencé mon usinage, donc j'ai fait ma bande de squish déjà. Elle n'est pas encore terminée, hein, parce qu'après je l'ajuste, hein, donc c'est-à-dire que je viens blanchir une première fois ma face avec mon angle. Bien sûr, hein, au préalable en prenant quand même quelques mesures avec le piston et le cylindre, etc. Et puis, donc là, je vais faire une première mesure de squish et ensuite donc, je vais ajuster mon usinage pour avoir le squish déterminé. Allez, moteur terminé, remonté, hein. J'ai dû me speeder pour finir ça. Donc là maintenant, c'est le moment, je mets le moteur au banc et puis on va voir ce que ça donne et en plus on va pouvoir tester ce nouveau support moteur. Je pense que ça devrait être un peu plus agréable pour moi. Bon, bah écoute, ça commence déjà pas trop mal, hein. Je suis assez content. Alors je vais te montrer les courbes un petit peu où c'est, hein. Je pense que le moteur va se laisser faire relativement bien. Enfin, en tout cas, il en montre les signes. Donc là, tu vois, le tout premier tir, hein, c'était la courbe rouge, juste en sortie de rodage. Bon, le moteur était quand même bien riche, je l'ai appauvri un petit peu. Donc là où je l'ai appauvri, c'est le tir que tu viens juste de voir à l'instant. Donc là, c'est la courbe jaune, qui peut apparaître blanche. Donc là, en termes de puissance, pour le moment, je suis à 30,1 au rouleau brut et 16,2 mètres-newtons de couple. Voilà un petit peu. Bon, maintenant, je vais continuer. Je pense côté carburation, j'ai encore à faire. Côté allumage, j'ai aussi à faire un petit peu. Bon, voilà, je vais essayer de mixer tout ça. Côté échappement, aller varier un petit peu sur les longueurs, ce qu'on appelle vraiment les accords d'échappement, hein. Donc, si jamais tu ne sais pas ce que c'est, jouer sur l'accord d'échappement, ça va être jouer sur la longueur même du pot. En l'occurrence, entre la bride d'échappement et le pot d'échappement, on va venir mettre une petite cale pour rallonger l'échappement. Quand on fait ça, ça va avoir tendance à nous donner plus d'accélération sur le moteur, parfois un peu plus de puissance et un peu plus de couple, par contre au détriment du régime maxi. Et inversement, si on réduit cette longueur-là, on va perdre un petit peu d'accélération et de puissance en bas régime. Parfois aussi, on peut prendre un peu de puissance en haut et un peu de couple en haut, ou en perdre. Par contre, on va aller chercher du régime en plus. Le tout, c'est de trouver le juste équilibre, le juste milieu. Tout ça mixé avec, je dirais, le calage d'allumage, la bonne carburation, etc., etc. Plein de petites choses comme ça. Tout ça, ça va nous faire un ensemble moteur qui, en principe, devra avoir un fonctionnement cohérent. Et surtout, moi, ce que j'aime faire, c'est un moteur qui soit agréable à utiliser. Sur le moteur le plus puissant, hein, que tu puisses voir sur les bancs, peu importe celui à qui que c'est pas forcément le moteur le plus puissant qui est le plus agréable à utiliser. Ce qu'il faut voir vraiment, c'est la plage d'utilisation, c'est ça qui est important. Bon, j'ai rien trouvé de bien fou dans la carburation. Par contre, voilà, on travaille un petit peu côté échappement, en réajustant l'allumage encore un peu, etc. Je suis arrivé sur un compromis qui est plutôt pas mal. Je te montre ça. Je suis plutôt content. Franchement, ça va. Je trouve qu'il va pas mal ce petit truc là. Alors, donc là les deux dernières courbes, hein, enfin les derniers tests je dirais sont la courbe orange et blanche que tu vas voir. Donc le plus puissant que j'ai eu c'était avec la courbe orange, hein, j'étais à 31,3 pour 16,6 mètres-newtons de couple. Et en bricolant encore un petit peu, j'ai perdu un tout petit peu de puissance maxi, mais tu vois j'ai repris un petit peu de régime, donc ça c'est plutôt sympa, hein, ça augmente un petit peu la plage d'utilisation du moteur. Je suis redescendu à 31 tourons en conservant les 16,6 mètres-newtons de couple, hein, tu vois c'est marqué juste en bas à droite ici où je bouge la souris là. Voilà, donc plutôt pas mal, ça commence à faire des jolis chiffres. Alors maintenant je vais faire un peu de ménage, je vais virer ça, l'entre-deux. Pour te donner une petite idée, hein, donc comme d'hab, juste avant, comme d'hab, hein, si tu es arrivé sur la chaîne il n'y a pas longtemps ou quoi que ce soit, sache que
je me tue à répéter ça, hein, ça fait des années maintenant, un banc d'essai, ça reste un outil de comparaison. Ça veut dire que, grossièrement, les chiffres que ça va sortir, on s'en fout, en fait. On s'en fout réellement, même si c'est toujours mieux d'avoir des chiffres qui sont plutôt proches de la réalité, je dirais, puisque c'est ça qui va parler à tout le monde. Et je pense que mon banc, en tout cas, est loin d'être le plus, celui qui donne le plus de puissance, en tout cas. Je pense qu'il est même un petit peu radin, mais bon, après, c'est ma façon de travailler qui veut ça, puisqu'en fait, moi, toutes les puissances que je t'annonce ici sont des puissances au rouleau brut. C'est-à-dire que c'est pas une puissance à la roue, c'est pas une puissance en sortie de boîte, c'est pas une puissance au vilebrequin. À la roue, t'en as encore plus, sortie de boîte, t'en as encore plus, et forcément au vilebrequin, t'as encore plus de puissance. Voilà. Simplement, pour que ce soit à peu près cohérent pour tout le monde, je vais quand même t'annoncer les puissances vilebrequin. Alors pour moi, elles restent à prendre avec des pincettes, hein, puisque tout ça, ce sont des chiffres qui sont extrapolés par le logiciel. Et voilà, moi je considère pas ça comme du réel réel, et faut pas prendre, je dirais ça pour argent comptant, quoi. Mais bon, ça donne toujours une petite idée. Donc là, on va dire sur la meilleure courbe à 31,3, donc là orange. Hop, je vais te remontrer en direct. Voilà. Donc la meilleure courbe à orange à 31,3 ici, quand on arrive au vilebrequin, ça nous donne du 37,1 chevaux pour 19,9 mètres-newtons de couple. Donc moi c'est dans les standards d'un 100 fast qui fonctionne pas trop mal. Un petit peu moins bien qu'à la Q16, mais quand même pas mal du tout. Et sur la courbe blanche, tu vois, on est à 36,7, pardon, excuse-moi. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Franchement, ça commence à faire des beaux chiffres, hein, quand même. Bon, à savoir quand même que, même malgré ce que je viens de te dire, pour avoir passé énormément de gros cubes sur ce banc, généralement, quand j'ai une brelle, ça m'est arrivé de passer des motos bridées à 34 chevaux par exemple. Elles sortent 34 chevaux vilebrequin. Ça m'est arrivé d'en passer des motos qui sont annoncées aux alentours de 106 chevaux, à un cheval ou deux près maximum, on est aussi dans les 106. Donc je pense que voilà, les chiffres sont pas déconnants en tout cas. Mais voilà, toute proportion gardée, voilà, un banc d'essai, ça reste un outil de comparaison. C'est-à-dire que ce qu'on veut voir, c'est la puissance qu'on a au début du travail, peu importe les chiffres, la puissance qu'on a à la fin du travail. Encore une fois, peu importe le chiffre. Là, on sait qu'on a eu du gain, on sait que la forme de la courbe s'est améliorée, etc., etc. C'est là, en fait, c'est à partir de là vraiment qu'on tire des conclusions, hein, je veux dire, parce que voilà, les chiffres, on s'en fiche. Donc maintenant, pour finir la comparaison et puis enfin de terminer sur ce moteur, je vais te montrer donc la courbe de ce même moteur il y a un petit peu de temps maintenant, quelques années, hein, quand je l'avais préparé la dernière fois, quand il était à la Q16, et tel qu'il est maintenant au samplon 98. Donc tu vas avoir une différence qui est plutôt légère, hein. Maintenant, tu vois, donc à la Q16 c'était la courbe rouge, donc Q16, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les carburants de compétition qu'on utilise, et la courbe blanche au samplon 98. Alors là tu vas te dire, merde, la différence elle est très très faible. Alors effectivement, par contre là où moi je suis encore plus content, pourquoi la différence elle est très faible? Parce que j'ai appliqué des nouveaux paramètres moteurs que je n'utilisais pas. Ça fait un petit moment que j'avais quelques idées en tête pour ces moteurs-là, et là, bah, c'est ça qui a permis vraiment de recoller aussi proche que ça par rapport à la Q16. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre maintenant ça veut dire quoi? Ça veut dire surtout que j'ai hâte de refaire un 100 fast avec ces nouveaux paramètres-là, et à la Q16, je pense qu'à mon avis, là on va faire sauter le record de banc. Mais bon, on verra si jamais ça vient ou pas. En tout cas, voilà. Donc pour conclure sur cette vidéo, plutôt content du résultat de ce moteur. Très content aussi du nouveau support moteur que j'ai fait pour mon châssis de banc. Pourquoi je te dis ça? Bon, parce que le moteur est en place. Déjà, c'est une bonne chose. Et puis surtout, non, je sens que le support est quand même bien plus solide que ce qu'il y avait avant, puisque les vibrations globales du moteur sur le châssis sont bien moins présentes. Même si l'autre à la fin il était vraiment en fin de vie, mais là quand même c'est beaucoup plus agréable. Pour moi sur la machine, même si je roule pas avec, hein, elle reste sur le banc, mais voilà, les vibrations dans la selle et dans les demi-guidons sont quand même bien moins présentes. Donc ça veut dire deux choses, hein. Ça veut dire que le support moteur semble bien fait, voilà. Et puis surtout que le moteur est bien mieux soutenu en place dans le châssis, donc voilà, plus de sécurité pour moi et compagnie, donc c'est cool. Enfin voilà, allez, sur ce les amis, j'espère que ce vlog vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir de voir ça, et puis comme d'hab, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis si vous avez des questions ou autres, hein, surtout aussi, voilà, les commentaires sont faits pour ça, donc je compte sur vous. En attendant, merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao.